Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le module inventaire d'Artifact. Il y a finalement 3 solutions pour effectuer son inventaire avec notre logiciel. Je vais vous expliquer ici ces 3 solutions. La première solution est de saisir directement dans un tableau les quantités comptées. Je vais commencer par vous exposer cette solution. Pour créer un inventaire dans Artifact, on va cliquer sur le menu Stock du bandeau d'accueil, puis sur Inventaire, et enfin sur Créer pour créer un inventaire. Ici, le logiciel nous demande si on veut faire une sauvegarde des données. Il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de faire un inventaire, même si ce n'est pas obligatoire. Ici, je vais cliquer sur Non. On arrive ensuite sur le choix de type d'inventaire. Il y a 2 types d'inventaire au choix, un inventaire complet concernant tous les produits du magasin, ou un inventaire partiel seulement pour un groupe de produits. Par exemple, ici, je vais choisir un inventaire partiel. Je clique sur Choisir produit. Je vais sélectionner ici un fournisseur et une marque et je retrouve les 16 produits de ce fournisseur. Je clique ici sur Ajouter tous les produits à l'inventaire partiel. Ensuite, je clique sur OK. Et j'arrive ensuite sur Mon inventaire. Sur cet inventaire, je retrouve en haut les types de produits concernés par l'inventaire. Ici, on est sur un inventaire partiel pour le fournisseur BLK, marque BLK. Ici, je retrouve le nombre de produits concernés par cet inventaire. À droite, vous allez retrouver les 3 étapes de l'inventaire. La première étape, effectuer les saisies. La seconde étape, sommer les saisies, modifier la somme. Et la troisième étape, clôturer, imputer les stocks. Ici, pour cette première solution, on va passer directement à l'étape 2. Je clique donc sur sommer les saisies, modifier la somme. On va pouvoir choisir soit d'indiquer le stock artefact par défaut ou d'indiquer un stock nul par défaut. Moi, je vous conseillerais de cliquer sur stock artefact. Une ligne a été créée ici concernant la saisie des produits concernés par l'inventaire. Je sélectionne cette ligne et je clique sur Consulter saisie. Je vois donc apparaître la liste de tous mes produits concernés par cet inventaire. Je peux cliquer sur le bouton Modifier tout en bas pour effectuer des modifications dans la colonne Compter. La colonne Compter est la seule colonne que vous pouvez modifier. La colonne théorique indique le stock actuel du produit dans le logiciel. Actuellement, il est identique au stock Compter parce que justement on avait demandé au logiciel d'indiquer le stock artefact. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner un produit dans la colonne Compter et indiquer manuellement la quantité que l'on a réellement comptée en magasin. On va pouvoir le faire pour tous les produits. Et ainsi de suite. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Ici, on peut cliquer sur Fermer. Si vous avez besoin de fermer la fenêtre ou de fermer l'ordinateur, vous pouvez cliquer sur Fermer parce que vous avez déjà enregistré votre inventaire. Et pour revenir ensuite sur votre inventaire, vous allez pouvoir cliquer sur Stock, Inventaire et sur Chercher. Ici, je retrouve la liste de tous mes inventaires. Votre inventaire sera forcément le dernier. Je sélectionne mon inventaire, je vois qu'il s'agit bien de mon inventaire pour le fournisseur BLK, la marque BLK, et je suis à l'étape Somme et modification. Je clique sur Consulter. Ici, je vais pouvoir cliquer sur Modifier pour modifier mon inventaire. Je sélectionne ma saisie et je clique sur Consulter saisie pour la consulter. Je reviens du coup sur ma liste de produits. Si je veux modifier la colonne Compter, je peux cliquer sur Modifier et revenir dans la colonne Compter pour faire des modifications. Ici, il faut savoir que par défaut, les produits seront triés par ordre alphabétique de fournisseurs
puis de désignation. Je clique sur Enregistrer, je clique sur Fermer une fois que j'ai terminé, et ensuite on va pouvoir clôturer notre inventaire. Je vais cliquer ici sur l'étape 3, Clôturer, imputer les stocks. Je vais pouvoir choisir de clôturer avec imputation ou sans imputation. Avec imputation, ça veut dire que tout ce que vous avez indiqué dans la colonne Compter va devenir votre stock dans le logiciel. Et sans imputation, ça veut dire qu'on va clôturer l'inventaire, mais sans modifier les stocks. Finalement, c'est si on fait un inventaire test. Ici, je vais cliquer sur Clore avec imputation. Le logiciel m'informe que les stocks ont bien été modifiés. Je clique sur Fermer. Il me demande ensuite de faire une sauvegarde des données. Donc, elle est également fortement conseillée, mais pas obligatoire. Ici, je vais cliquer sur Non. Et ensuite, le logiciel nous demande si on veut éditer l'état des stocks. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est le document que vous allez fournir à votre comptable avec la quantité de produits en stock et la valeur de votre stock. Donc moi, je vous conseille très fortement de cliquer sur Oui et d'éditer votre état des stocks. Et là, c'est terminé, notre inventaire est clôturé. Si vous souhaitez imprimer la liste de vos produits afin de les compter avant de les saisir dans l'inventaire, comme nous l'avons vu précédemment, je vous conseille d'imprimer votre état des stocks. Pour ça, on va cliquer sur Statistiques, on va choisir Stock, puis on va choisir État du stock. En mode d'édition, il faut renseigner Déclinaison pour avoir le plus de détails possible. En ordre de présentation, il faut choisir Fournisseur pour avoir les produits triés de la même manière que dans votre inventaire. Ensuite, vous pouvez rajouter un filtrage si vous le souhaitez. Ce sera dans le cas où vous faites un inventaire partiel seulement pour un groupe de produits. Ensuite, en quantité, vous pouvez choisir soit toutes les quantités non nulles. Et ensuite, on va cliquer sur Lancer le calcul en bas à droite. On va retrouver la liste de nos produits dans le même ordre que celui proposé par l'inventaire. Ici, vous pouvez soit cliquer sur Imprimer pour l'imprimer en PDF, soit cliquer sur Export pour l'exporter au format CSV. La seconde solution consiste à compter les produits directement dans le module Inventaire d'artefacts, soit en scannant les codes barres, soit en effectuant des recherches d'articles. Pour commencer, on va cliquer sur Stock, Inventaire, Créer pour créer notre inventaire. Artifact nous demande de faire une sauvegarde des données, qui n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Ici, moi, je vais cliquer sur Non. Ensuite, on va pouvoir choisir le type d'inventaire. Donc soit un inventaire complet concernant tous les produits du magasin, soit un inventaire partiel seulement pour certains produits. Ici, je vais choisir complet. Je clique ensuite sur OK et j'arrive sur la fenêtre de création de mon inventaire. Je retrouve en haut à gauche qu'il s'agit d'un inventaire complet et en haut à droite, je retrouve les différentes étapes. Pour l'instant, nous sommes à l'étape 1, effectuer des saisies. Pour ajouter une saisie, je vais cliquer sur Ajouter saisie. Ici, dans Description, on va pouvoir indiquer le nom de notre saisie. Ça peut être par exemple le nom d'un fournisseur, BLK, ou alors ça peut être le nom d'une zone, si vous avez divisé le magasin en plusieurs zones de manière à organiser votre inventaire. Par exemple, zone 1. Ensuite, vous allez pouvoir scanner les codes barres des produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer dans la colonne Compter la quantité que vous avez réellement comptée. Si vous cliquez sur Voir produit, vous pouvez consulter la fiche du produit sélectionné. Et si vous cliquez sur Retirer, vous pouvez retirer la ligne sélectionnée. Ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer.
Je clique sur Fermer pour revenir sur ma fenêtre principale de mon inventaire et je retrouve ma zone 1 ici. Si je le souhaite, je peux ajouter d'autres saisies. Vous pouvez créer autant de saisies que vous voulez. Je vais cliquer sur Ajouter saisie pour créer une nouvelle saisie. Je vais l'appeler par exemple zone 2. Je peux, si je le souhaite, scanner les codes barres des produits ou alors cliquer sur Chercher pour aller chercher les produits dans la base de données. Par exemple, ici, je choisis les produits du fournisseur BLK. Je peux sélectionner un ou plusieurs produits ou même tous les produits grâce à la case ici. Je clique sur Prendre. Je vois apparaître la liste de tous les produits et à partir d'ici, je peux sélectionner un produit et modifier les quantités. Je peux même sélectionner un produit et le retirer de la liste. Ensuite, je clique sur Enregistrer et je peux cliquer sur Fermer. À partir d'ici, on a enregistré notre inventaire. Si on ferme la fenêtre, on peut revenir dessus plus tard. Pour ça, on va dans Stock, Inventaire, Chercher. Je retrouve mon inventaire ici, je le sélectionne, je clique sur Consulter et là je peux cliquer sur Modifier et ensuite je peux sélectionner une saisie, consulter la saisie et je peux cliquer sur Modifier si je souhaite apporter des modifications. Une fois que vous avez compté tous vos produits, vous allez pouvoir passer à l'étape 2. Sommer les saisies, modifier la somme. Je clique sur Oui ici pour passer à l'étape 2. Artifact aura rassemblé toutes mes saisies en une seule. Je la sélectionne. Je clique sur Consulter saisie. Et je vais voir apparaître la liste des produits appartenant à cet inventaire. En l'occurrence ici, il s'agit de tous les produits étant donné qu'on est sur un inventaire complet. Dans ce tableau, je vais retrouver dans la colonne théorique le stock actuel des produits dans Artifact et dans la colonne comptée, le stock que l'on a compté à l'étape 1. Si je clique sur Modifier, je peux venir dans la colonne Comptée et modifier les quantités comptées pour faire des rectifications au besoin. Je clique sur Enregistrer pour enregistrer mes modifications. À droite, vous avez plusieurs filtres possibles. Vous pouvez retrouver tous les manquants, tous les surnuméraires ou toutes les anomalies. Le bouton Imprimer vous permet d'imprimer la liste des produits. Vous pouvez imprimer toute la liste ou alors seulement les anomalies, seulement les manquants, seulement les surnuméraires ou tout simplement tous les produits en stock. Je clique sur Fermer pour revenir sur mon interface principale d'inventaire et maintenant que j'ai fait mes vérifications, je vais pouvoir clôturer mon inventaire. Pour ça, je vais cliquer sur Clôturer, imputer les stocks. Je peux clore avec imputation ou sans imputation. Avec imputation veut dire que tout ce que vous avez compté va devenir votre stock dans Artifact. Sans imputation, ça veut dire qu'on ne touche pas au stock. Ici, je vais clore avec imputation par exemple. Le logiciel vous informera que les stocks ont bien été modifiés et ensuite il vous proposera de faire une sauvegarde des données qui est également fortement conseillée mais pas obligatoire. Et pour terminer, il vous propose d'éditer votre état des stocks. L'état des stocks est très important. C'est le document qui vous est demandé par le comptable qui vous permet d'avoir la valeur de votre stock. Ici, je vais cliquer sur Non. Et là, notre inventaire est terminé et nos stocks ont été modifiés. La troisième solution est identique à la seconde que l'on vient d'aborder. La seule chose en plus est le fait que l'on va pouvoir récupérer des fichiers CSV générés par un terminal d'inventaire. Pour commencer, il faut savoir que les fichiers CSV acceptés par Artifact
doivent se présenter de cette manière. Donc on va retrouver le code barre, virgule, la quantité. Et à chaque fois, sur une nouvelle ligne, code barre, virgule, quantité, et ainsi de suite. Si dans vos fichiers, vous n'avez pas de virgule mais un point ou un point-virgule, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que ce soit une virgule. Donc finalement, la première chose à faire avant de créer votre inventaire dans Artifact, ça va être de scanner les codes barres des produits avec votre terminal et de récupérer les fichiers générés par ce terminal sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre inventaire dans Artifact et récupérer les fichiers générés. Pour ça, on va sur Stock, Inventaire, Créer. Il nous demande de faire une sauvegarde des données, j'indique que non. Je choisis de faire un inventaire complet et je clique sur OK. On arrive du coup sur la présentation de notre création d'inventaire. On va pouvoir créer des saisies pour récupérer nos fichiers. Ici, je vais cliquer sur Ajouter saisie. Et cette fois, au lieu de scanner les codes barres des produits ou de cliquer sur Chercher pour aller chercher les produits, je vais cliquer sur Importer fichier pour aller chercher un fichier sur l'ordinateur. Ici, je vais sélectionner mon fichier et cliquer sur Ouvrir. Artifact m'informe ici qu'un code barre présent dans le fichier n'est pas reconnu par le logiciel. Ça peut arriver dans le cas où on scanne un code barre fournisseur qui n'est pas renseigné dans Artifact à la place du code barre Artifact. Ou ça peut également arriver si le code barre est mal scanné pour une raison ou pour une autre. Je clique ici sur Fermer et je retrouve la liste des produits qui étaient présents dans le fichier. Dans Description, moi je vous conseille fortement de mettre le nom du fichier. Donc si vous avez appelé votre fichier zone 1, on va l'appeler zone 1. Puis on clique sur Enregistrer. Je clique ici sur Fermer et je retrouve du coup ma saisie zone 1 qui apparaît ici. Et on va pouvoir ensuite cliquer sur Ajouter saisie et faire la même manipulation pour un autre fichier. Je peux l'appeler zone 2, cliquer sur Enregistrer et passer au suivant, et ainsi de suite. Une fois que vous avez récupéré tous vos fichiers, vous allez pouvoir passer à l'étape 2. Bien évidemment, si vous avez scanné une partie du magasin avec votre terminal, vous pouvez très bien faire une partie du magasin directement dans Artifact. En cliquant sur Ajouter saisie, en indiquant ici le nom de la saisie, et ensuite en scannant les codes barres des produits, ou en cliquant sur Chercher et en allant chercher les produits dans la base de données. On peut également renseigner les quantités directement dans le tableau. Puis on clique sur Enregistrer, je clique sur Fermer et je retrouve ma zone 30 ici. On va ensuite passer à l'étape 2. On clique sur Oui. Il a regroupé toutes nos saisies en une seule. Je sélectionne la saisie, je peux cliquer sur Consulter pour la consulter. Et là, je vois apparaître tous les produits, avec les quantités théoriques actuellement dans le logiciel et les quantités comptées que l'on a comptées à l'étape 1. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur Modifier et effectuer des modifications dans la colonne comptée au besoin. Je clique ici sur Fermer pour revenir en arrière et je vais ensuite cliquer sur Clôturer pour clôturer l'inventaire. On peut clôturer avec imputation, ce qui modifiera les stocks en fonction de ce que vous avez compté, ou sans imputation si c'était un inventaire test. Ici, je vais cliquer sur Clore sans imputation et le logiciel m'informe que les stocks n'ont pas été modifiés. Je peux ensuite cliquer sur Fermer. Voilà comment utiliser le module Inventaire d'Artifact. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.